L'objectif de ce cours d'aujourd'hui, c'est de vous enseigner le Tanakh. Le Tanakh qui est appelé dans la Bible moderne l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres. La Bible moderne, c'est 66 livres, d'où 39 livres sont appelés les livres de l'Ancien Testament et 27 livres sont appelés les livres du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir la notion du Messie, nous allons voir la notion du Sauveur d'Israël. Et lorsque nous allons venir jusqu'à Malachie, nous allons shifter pour rentrer dans le Nouveau Testament. Cela va nous permettre de comprendre réellement est-ce que Jésus-Christ est réellement ce Messie, parce que nous aurons des tests qui vont soit affirmer, nous aurons certains tests soit qui vont ne pas affirmer. Donc, cela dépend de votre croyance. Si vous êtes juif, vous pouvez ne pas croire que Jésus-Christ soit le Messie. Si vous êtes chrétien, vous pouvez croire que Jésus-Christ est le Messie. Moi, je suis un rabbin. Un rabbin, c'est quelqu'un qui écrit la parole de Dieu et qui l'enseigne à son peuple. Donc, mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous enseigner le contenu général de toute la Bible afin que vous soyez à mesure de connaître réellement la volonté de Dieu dans votre vie et sur l'humanité tout entière. Donc, bref, pour ne pas aller loin, le mot Tanakh est une abréviation hébraïque. Donc, nous avons T-A-N-A-K. Donc, les A-A, nous n'allons pas toucher. Donc, T qui veut dire Torah, K qui veut dire Ketovim, N qui veut dire Neveim. Donc, nous allons essayer d'étudier cela un à un. Le T qui veut dire Torah a aussi une signification en français qui veut dire l'enseignement. La Torah est composée de 5 livres. Ce sont les premiers livres de la Bible, que ce soit Bible hébraïque et Bible moderne. La Torah, ce sont les premiers livres de la Bible. Donc, ce sont les 5 livres que le prophète Moïse a écrits pour enseigner les enfants d'Israël. Nous avons Genèse qui veut dire le commencement. Dans le livre de Genèse, vous allez voir la création. Vous allez voir la désobéissance de Adam et Ève. Vous allez voir la destruction de la terre. Et vous allez voir encore Dieu dans le chapitre 11 vers 12 qui va appeler Abraham pour sortir dans la maison de son père et il va aller lui bénir dans le pays qu'il va l'indiquer. Nous allons voir ça en détail lorsque nous allons rentrer dans le livre de Genèse. Après le livre de Genèse, nous allons voir le livre d'Exode. Exode, cette fois-ci, le peuple d'Israël est en Égypte, mais ils sont en esclavage. Donc, Exode veut dire sortir. Il faut quelqu'un qui va faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte vers la terre promise. Voici d'où ce personnage important va entrer en jeu, c'est-à-dire Moïse. Dieu va se servir de Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte vers la terre promise. Dans l'Exode, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Après l'Exode, nous avons le livre de Lévitique. Lévitique veut dire les lois, parce que les enfants d'Israël sont dans le désert. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte avait des lois, avait des principes, avait des règlements, avait des juges. Mais cette fois-ci, le peuple est sorti de l'Égypte. Il n'a pris de loi, il n'a pris de juges, il n'a pris de conduire. Qu'est-ce qui va les conduire? Comment marcher avec Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte? Voici la question que ce peuple se posait. Voici la question que même Moïse, ce grand leader, se posait. Donc Dieu, dans son amour et dans son alliance, il a fallu écrire des lois qui vont montrer réellement ce que lui, il veut pour les enfants d'Israël et ce qu'il veut que les enfants d'Israël font pour qu'ils soient en
en accord avec lui ou dans l'alliance avec lui. Donc Lévitique veut dire ces lois-là, c'est l'ensemble des lois qui vont permettre aux enfants d'Israël de marcher convenablement avec Dieu dans le désert. Lorsque nous allons rentrer en profondeur du livre Lévitique, nous allons voir est-ce que les enfants d'Israël ont réellement marché avec Dieu ou ils n'ont pas marché avec Dieu. Après Lévitique, nous avons le livre des nombres. Nombre veut dire recensement en réalité, parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. On ne sait pas combien de personnes qui sont sorties et combien de personnes qui vont avec Moïse dans le désert. Donc combien de tribus, combien des enfants d'Israël qui sont sortis. Pour connaître cela, il a fallu un recensement général, tribu par tribu. Donc tous les 12 tribus devraient être recensées pour connaître le nombre des hommes de pied et le nombre des enfants et des femmes, les guerriers, des combattants, des ans, des après, à faire la guerre, à mener le combat pour protéger les enfants d'Israël. Les femmes et les enfants, vous le savez, ne sont pas faites pour faire la guerre, mais il fallait connaître le nombre de toutes ces personnes. D'où le livre des nombres. Après le livre des nombres, nous avons le livre de Deutéronome. Deutéronome veut dire deuxième loi. Moïse a écrit déjà la première loi dans Lévitique, mais cette fois-ci, les enfants d'Israël qui ont accepté cette loi au début ne sont plus en train d'accepter cette loi maintenant, parce qu'ils ont passé plus de 40 ans dans le désert à cause de leur propre incrédulité, parce que lorsqu'ils étaient proches de la terre promise, ils devaient rentrer dans la terre promise, mais ils ont refusé. Lorsque nous allons rentrer en profondeur de la Torah, je vais vous expliquer tout ce qui va se passer. Maintenant, désormais, ils sont dans le désert, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus d'où aller. Et Moïse est vieux, parce que Moïse, Dieu lui a dit qu'il ne va pas entrer en terre promise. Maintenant, il est vieux. Vous savez, lorsque quelqu'un est prêt à mourir, il donne ses derniers commandements ou ses dernières instructions. Dans le livre de Deutéronome, c'est la deuxième loi, les dernières instructions de Moïse, les derniers commandements de Moïse pour les enfants d'Israël. C'est dans le livre de Deutéronome que Moïse va dire aux enfants d'Israël, vous avez le bien et le mal devant vous. Je suis en train de résumer cela. Suivez le bien et vivez, ou suivez le mal et périssez. Il va leur dire que ce que je suis en train de voir en vous, je suis en train de voir que lorsque vous serez en terre promise, vous allez pécher contre Dieu. Et Dieu va vous envoyer en esclavage. Mais parce que Dieu est amour, il va envoyer un Messie, un prophète, un saint, un oint qui va vous faire sortir de l'esclavage ou de la déportation pour vous envoyer en terre promise. D'où la première fois pour les enfants d'Israël d'écouter le nom du Messie. Après la Torah, nous revenons dans Lévitique, parce que nous avons dit que le Tanakh, c'est une abréviation. T qui veut dire Torah, que j'ai déjà expliqué. N qui veut dire Nevi'im. Nevi'im, c'est les prophètes. Et cette fois-ci, nous aurons deux catégories de prophètes. Nous avons des anciens prophètes. Les anciens prophètes, lorsque nous allons rentrer en profondeur du Tanakh, nous allons les appeler les livres historiques. Parce qu'il nous enseigne l'histoire d'Israël en terre promise. Qu'est-ce que l'Israël a fait lorsqu'elle était en terre promise? Donc, des anciens prophètes, nous avons Josué, nous avons Juge, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Ce sont des anciens prophètes. En lisant ces livres-là, vous allez voir tous les prophètes qui sont dedans sont appelés les anciens prophètes. Après les anciens prophètes, nous avons des nouveaux prophètes. Et il constitue plus de 15 livres. Et ces 15 livres-là sont divisés aussi en deux.
il y a 3 livres qui sont appelés le livre des prophètes majeurs. Prophètes majeurs parce que les livres est tellement dense, c'est-à-dire le livre est volumineux, ce sont les grands livres. Et 12 autres livres sont appelés le livre des prophètes mineurs. Prophète mineur parce que le livre n'est pas aussi dense que ça. C'est de Osée jusqu'à Malachie. Après le Nevi'im, nous allons rentrer dans le Ketovim. Ketov qui veut dire écrit, Ketovim qui veut dire les écrits. Donc, Ketovim, c'est l'ensemble des recueils que les enfants d'Israël, l'ensemble des manuscrits que les enfants d'Israël, après la déportation, ont regroupé ensemble pour donner un seul écrit. Par exemple, le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, lorsque vous voyez le livre des Psaumes, vous allez voir le Psaume de David, le Psaume de Salomon, le Psaume des enfants de Corée, c'est-à-dire c'est plusieurs personnes qui ont écrit, ils ont regroupé tous ces écrits-là pour donner un seul manuscrit, un seul livre. Et vous allez voir encore Cantique des Cantiques, vous allez voir Lamentation. Lorsque nous allons rentrer en profondeur, vous allez voir que ces livres-là sont appelés aussi des livres poétiques. Poétique parce que Lamentation c'est une sorte de poème. En réalité, voici la définition du Tanakh. C'est l'ensemble des manuscrits regroupés pour donner en réalité un chemin aux enfants d'Israël pour marcher dans la lumière, dans la sagesse et dans la crainte et dans l'alliance parfaite de l'Éternel, leur Dieu, qui est appelé le Dieu d'Israël. Comme je vous ai dit, dans le Tanakh, nous avons Torah, qui veut dire enseignement, nous avons Nevi'im qui veut dire les prophètes, nous avons le Ketovim qui veut dire les écrits. Voici en réalité le Tanakh. Donc demain, nous allons voir la définition du Tanakh, nous allons voir le but du Tanakh et nous allons étudier un peu le Tanakh en profondeur pour que les autres jours, nous puissions rentrer chaque fois en profondeur du Tanakh. Merci. Continuez de suivre cette chaîne parce qu'elle va vous enseigner la parole de Dieu. Et tout ce que vous voyez comme faute en moi, écrivez en commentaire et moi, je vais les rectifier. Je vous aime.